Il y a Olivier Larizza qui a aussi écrit 24 contes des Antilles et ça, on peut trouver ça aussi pour les enfants. Il n'est pas avec nous, Olivier, mais dès 11 ans, ça aussi, il faut avoir un certain âge pour lire ces contes, pour parler de Compère Lapin, Compère Cabri, La Sarde et le Soudon. Ce qui est bien, c'est que ça parle de nous, de chez nous, de notre petit Jean Lafortune, hein, de notre bestiaire, de nos... Aidez-moi. Notre univers. De notre univers, voilà. Mais j'ai l'impression que les contes, c'est parce qu'en Martinique, on a eu très tard les télévisions, certaines personnes, il n'y avait pas de radio, donc il fallait occuper les enfants, il fallait occuper les gens, donc on se racontait des contes, on écoutait parfois à la radio le maître de l'univers, il y avait le lion est mort ce soir, il y avait des trucs comme ça qu'on racontait et on n'avait pas de... Moi, quand je suis né, je ne connaissais pas la télévision, il fallait aller mais attends, tu n'es pas si vieux que ça, comment quand j'ai 61 quand même, hein, donc à l'époque, on allait à la télévision au bord du canal en face des pompiers, il y a un monsieur qui avait mis sa télé là, et tout le monde allait regarder la télé. Donc, comme on était plus jeune, on n'avait pas de télé, et bien le soir, tout le monde s'accrochait à la radio ou bien on se racontait des histoires comme ça. Et il y a des contes aussi qui faisaient peur. Hein. Ah oui, bon, en général, les contes, ils font très peur. Par exemple, le cheval à 4 pattes ou 3 pattes là, eh ben, il ne fallait pas rester dehors à une certaine heure. Donc, on dit, ni cheval 3 pattes qui avait passé. Bon. Alors, Olivier dit qu'aux Antilles, il y a bien longtemps, les esclaves se retrouvaient à la tombée de la nuit, après une longue journée de travail, sous les étoiles, ils se réunissaient pour écouter le conteur, parfois fantastique, comme tu dis, parfois cruel. Le conte antillais se raconte comme une chanson, une devinette ou une histoire drôle, des récits pour rire et voyager. Olivier Larizza, il est métropolitain, on va dire ça, européen. Oui, européen. Et on regarde, alors là, il a adapté les contes aux Antilles, et là, il y a, je te laisse lire, Liège, c'est le roi de Trinidad. Il nous emmène dans la Caraïbe. Alors, Nguem est le roi de Trinidad. Il était une fois. Ça commence comme ça. Un homme de Trinidad s'ennuyait à mourir. Nguem, ainsi se prénommait-il, résidait dans un recoin isolé de l'île avec pour seule compagnie sa femme et leurs voisins. Ce voisin était devenu un véritable ami au fil des années et Nguem aimait sa femme de tout son cœur. Mais son isolement et son oisiveté l'accablaient. Un matin, il décida donc d'aller chercher du travail. Tu comprends, chérie, il faut absolument que je fasse quelque chose, que je me sente utile. Malgré tout ce que tu me donnes, j'ai l'impression de ne pas exister, de m'éteindre un peu plus chaque jour, sans parler de notre quotidien que nous n'arrivons pas à améliorer. Je comprends, fit la femme en appréhendant déjà le départ de son époux. Va où bon te semble, puisque tu seras plus heureux ainsi. Alors avant de partir, Nguem informa son voisin de son intention. Il souhaitait se rendre chez le roi de Trinidad. On disait en effet du souverain qu'il était beau, bon et intelligent. Or, Nguem plaçait beaucoup d'espoir dans cette rencontre. Il demanda à son voisin de bien vouloir veiller sur sa femme en son absence. Celui-ci accepta en lui tendant un œuf bouilli. « Tiens, prends ça, tu le mangeras plus tard en signe d'amitié. » Et Nguem remercia son ami et se mit en route. Ça, c'est un extrait. C'est bien, hein? Et vous savez qu'à Trinidad, il y a un quartier qui s'appelle le quartier Sainte-Anne, où il y a beaucoup de créoles, mais ils ne disent pas créole, ils disent « mon qu'à parler français ». Mais oui. Au lieu de dire créole. Ça m'avait impressionné. Et pourquoi alors? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Parce qu'à l'éruption de la montagne Pelée, il y a beaucoup de Martiniquais qui sont partis là-bas.